Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va un peu mieux, hein, je ne veux pas dire que c'est le top, mais bon ça va. J'essaye de reposer ma voix parce que j'ai trop de mal à récupérer. Je suis quand même restée quelque temps sans pouvoir parler. C'est très dur. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, on va faire une petite carte automnale. J'improvise totalement, hein, j'ai dit allez, on y va. Alors, pardon. Pour cela, j'ai choisi dans ce bloc de chez Action. Alors, je me mets tout sur le côté. Voilà, j'ai choisi ce papier-là. Alors, il faut savoir que ces blocs d'Action, vous les trouverez par période. Mais moi, je les trouve tout simplement géniales. Alors, je vais vous chercher les autres. Hop, dans ces tons-là et dans ces tons-là. Là. Voilà. Ça, c'était les anciens. Voilà. Alors, ils sont juste jolis. Très beaux. Voilà, ça, c'est les anciens. Et après, ils ont mis les nouveaux. Voilà, avec un rond. Alors, je trouve que le concept, le packaging est joli, puisque ça fait rappeler un soleil. Voilà, il y a toujours 24 feuilles à 4. Et c'est toujours du 220 grammes, ce qui est parfait pour faire des cartes. Et là, on a le panel de couleurs. Voyez, on a le panel de couleurs qu'on retrouvera dans les blocs. Voilà, ça c'est l'ancien et ça c'est le nouveau. Voilà, et on va travailler avec celui-là. Et je travaille aussi des fois avec souvent avec celui-là aussi que vous connaissez aussi. Et pour 1,89 €, ça dépend du... Et lui, c'est du 250 grammes. Franchement, pourquoi s'en priver? Je tenais à vous les faire voir, puisque des fois, j'ai des commentaires en me disant que j'utilise de jolis papiers. Et bien voilà, Action. Alors aujourd'hui, on va travailler, comme je vous disais, dans cette collection-là. Voilà, on a du noir. Alors, ils sont structurés, hein. C'est pour ça que on va travailler avec, mais je vais vous faire voir parce que ils craquent par moment. Voilà, là, on va utiliser celui-là aujourd'hui. On a du gris. On a un joli vert olive, mais vraiment très beau ce vert. Voilà. Bon, là, j'ai fait une petite tâche en travaillant, mais ce n'est pas grave. Ensuite, j'ai sorti du papier Clairefontaine. Je crois que c'est Clairefontaine, d'ailleurs. Oui, Clairefontaine, c'est le trophée. C'est du gris perle. Voilà. J'aime bien ce papier. Bon, il a du mal des fois à se couper, mais bon, ça va. Et après, on va travailler avec ce bloc de chez Action. Pour moi, c'est la collection de 2021, comme vous pouvez le voir. J'aime bien me marquer les étiquettes, me mettre des étiquettes, comme ça je sais à quelle période que je l'ai acheté dans l'année. Là, en l'occurrence, c'est en 2021. Comme ça, j'essaye d'utiliser au maximum les années précédentes, parce que du coup on accumule, mais voilà. Alors pour cela, on va travailler avec cette feuille là. Alors j'avais une chute, voilà, parce qu'à la base je voulais faire avec le quadrillé, mais je me suis dit ça va pas le faire, alors on va faire avec celui-là. Et dans le papier feuille, hop, il me reste un bout. Voilà, j'ai découpé du feuillage. Alors, j'ai découpé avec
c'est 3. Voilà. Et j'ai découpé celui-là. Voilà. Voilà. Alors, si vous cherchez des enveloppes comme ceci, il y en a sur ma boutique si ça vous intéresse. Je n'oblige personne. Je préfère juste le dire. Ensuite, j'ai fait un tamponnage. Hop, ici. J'ai tamponné le mot Hello. Voilà. Si ce genre de quadrillage vous intéresse, je peux le reproduire s'il faut et vous l'envoyer. Ou bien, c'est pas compliqué du tout. Vous vous mettez sur votre application Word pour moi et vous tirez une ligne. Alors, c'est un peu long, hein, ça je vous l'accorde. Par contre, vous vous mettez en sens vers le vertical, pardon. Et vous faites des lignes. Et vous regardez que vous, sur Word, vous êtes à 1. Et là, une fois que vous êtes en bas, vous prenez votre feuille, vous la repassez dans l'imprimante et vous vous mettez sur la mise en page horizontale. Et là, vous rectifiez, parce que bien sûr, ça a bougé, vous rectifiez votre tracé et vous réimprimez. Et là, du coup, vous obtenez, je vais vous faire voir, voilà, vous obtenez ceci. Voilà, ça, on s'en fout, puisque les pages, elles sont grandes. Moi, je les ai adaptées. Vous en gardez une que vous faites en photocopie, voilà. Et une fois que vous avez imprimé vos feuilles, vous les coupez en deux et ça rentre très très bien pour votre tamponnage. Et en plus de ça, ça vous permet d'être bien aligné, voyez. Et vous êtes droite. Voilà. Voilà, une petite astuce supplémentaire. Alors, je vais fermer un petit peu le volet. Parce que de temps en temps, le soleil perce. Ensuite, alors, j'ai fait ma découpe avec ce dies-là. Voilà, le rectangle. J'ai pris en photo que j'ai imprimé une petite madame écureuil que j'ai coloriée. Alors, je lui ai fait des petits yeux bleus avec le numéro 53. Toujours les crayons de chez Action. Hein. Je lui ai fait une jolie petite bouche avec le numéro 126. J'ai fait le... Mince. Ah, j'ai un trou. Bon, vous aurez compris. Là, avec le numéro 64. Ensuite, j'ai fait le corps avec le numéro 187 et un petit peu le gland, voilà. Et pour lui donner une nuance de reflet sur les joues, là, ici et un peu sur la queue, j'ai fait avec le numéro 40. Et c'est toujours la collection Artist Quality. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Je vais le ranger alors, comme ceci. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre nos papiers.
ça, je le rangerai après. Alors, on va prendre notre grande feuille. Voilà, qu'on va plier pour l'instant en deux. Tout simplement, on plie en deux. Sans bouger, ça serait pas mal. Voilà. Et alors, quand on a bougé, on rattrape. Voilà. Là, du coup, nous obtenons pas tout à fait 15, mais on va couper. On va faire un truc propre. On va couper à 14,5. On fait bien nos plis. Ça, c'est primordial, faire bien les plis. Et on va couper à 14,5. Comme ça, on aura une coupe droite. Et on aura un compte rond. Ici, on a 21. Et on va le couper. Alors, je voulais... Alors, soit on le fait dans ce sens-là, ou soit on le fait dans ce sens-là. Mais là, moi, je vais en couper. Je trouve que c'est trop grand, 21. On va le couper à 17. Allez. 17. Alors, je vais me le noter quand même parce que on a 17 sur 14,5. 17. 14,5. Là, on va faire alors, on met de côté. Ça fait qu'il va nous falloir un 16,5. Alors, je vais me mettre là. Il va nous falloir un 16,5 sur un 14 et un 16 sur un 13,5. Puisqu'on va faire un double matage. Voilà. Alors, on a dit 16,5. Je regarde puisque c'est un papier quand même. Alors, 16,5. Comme c'était une chute. Pour l'instant, vous suivez. Hein? 16,5 sur 14. Alors, j'en profite pour faire un petit coucou à mes petites abonnées. Elles se reconnaîtront. Merci les filles, je vous adore. Surtout celles qui déjeunent le matin en m'écoutant. Elle se reconnaîtra. Alors là, je vais partir sur 13,5. Sur 16. Voilà. Allez. Là, pour l'instant, on va passer au collage. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors, je vais choisir le côté le plus joli, mais... je vais aplatir les bords. Voilà. Alors, je prends ma planche pour pas salir mon plan de travail. Voilà. Je vais prendre ma petite pince, ma petite colle que vous pourrez trouver sur la boutique. Alors, j'ai eu plusieurs petits retours. Franchement, les clientes sont très, très contentes. Et moi, franchement, je l'adore. C'est la Tacky Glue. Bon, elle le sèche très vite. Alors, il faut vite faire attention.
bien se cadrer directement. Mais là-dessus, je suis très contente de ce produit. Voilà. Là. Alors, désolé, mon mari m'appelle, j'arrive. Là. Désolé, il ne savait pas que je tournais. C'était pour me dire que j'avais laissé ma bague sur l'évier. Voilà. Alors là, on va faire comme ceci. On fait attention. Voilà. On laisse le lisse à l'intérieur et on garde le petit. Alors, je vais juste... Voilà. Rattraper les bords. Et bien là, on va coller ici, tout simplement. Alors, c'est vraiment une carte facile qu'on peut faire. C'est à la portée de tout le monde, hein. Là. Parfait. Ensuite, on va coller nos branchages. Alors, j'en ai fait deux petits. On va voir où on va les mettre. Et du coup, alors moi, ce que j'avais envie, c'est de les mettre en ras de sol. Mais seulement, voilà, le souci, c'est que c'était pas possible. Puisque ma petite écureuil, elle était un peu trop grande. Alors, je pense que je vais mettre mes arbres plus haut. Comme ça, je pourrais mettre ma petite pépette. On va l'appeler comme ça. Pépette l'écureuil. Voilà, je me note un truc qui me vient. Voilà. Parce que je tourne, mais en même temps, je pense. Alors, on va déjà coller celle-ci. Alors, on va coller tout simplement. Voilà. Alors, c'est un papier, comme je vous disais, celui-là. Alors, c'est du 230 grammes. J'ai eu beaucoup de mal à... Alors, je vous l'avoue, hein, j'ai eu beaucoup de mal à passer le dies. Alors, d'ailleurs, je vois un truc qu'il faut que j'enlève. Et il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois. Voilà. Et j'ai dû mettre aussi une petite couche de papier supplémentaire pour que ça tienne. Voilà. Et là, je vais en mettre un peu sur là. Alors, comme je vous disais, on va se mettre un peu en hauteur. Voilà. Là, on va faire en sorte que ça accroche. Ah, ça pique. Voilà. Là, on n'hésite pas de tirer la colle. S'il y a des petites qui dépassent, hop, on les enlève. Voilà. Ensuite, je voulais mettre
celui-ci. Voilà. Alors, je voudrais le mettre un peu. Si je mets comme ça, je vais mettre l'autre ici. Ok. On va se mettre à peu près en bas. Voilà. Allez, on refait la même chose. Je vais en mettre au milieu, que j'ai pas fait. Là, il y a un peu ici. Ok. Alors, j'avais dit que j'allais le mettre plus en retrait. Par contre, je ne dépasse pas ma carte. Hein. Voilà. Voilà. On appuie bien. Bon, sans trop écraser le papier quand même. Mais on appuie bien pour, voyez, pour tirer bien la colle. Voilà. J'ai celui-ci que je pense que je vais mettre. Alors, j'ai celui-là aussi. Hein, celui-là, si je le mets là. Ouais. Alors, je vais mettre celui-là d'abord. Je vais mettre celui-là d'abord. Oh non, je vais mettre celui-là d'abord. Je vais le mettre comme ceci. Alors, je profite, pardon, je profite de ce petit moment de collage pour vous remercier de vous abonner à ma chaîne. Et surtout, bien sûr, n'hésitez pas à partager, à liker. Et voilà, vous connaissez la chanson des youtubeurs. Hein. Moi, je ne la connais pas trop encore parce que je suis un peu encore novice dans ce domaine-là. Voilà. Alors, je vais le mettre un peu en hauteur. Et pardon. Et je profite de vous dire que il y a toujours le concours en prévision pour les 2000 abonnés. Hein. Et je vous réserve une jolie petite surprise. Voilà. Et là, on va mettre celui-ci comme ceci. Alors, je regarde mon petit écureuil que je vais mettre là. J'aurais pu même le mettre plus en hauteur. Voilà. Je vais enlever la petite queue. Que du coup, elle me servira à rien. Soit je le mets comme ça. Non, je vais faire ça. Je vais le mettre. Je vais la mettre droite.
Voilà, comme ça, là, très bien. Je vais juste couper un peu ici, droit. Voilà. Allez. Alors, je sais pas vous, mais en ce moment, moi, je suis dans ma période coloriage, pardon. Je trouve ça reposant. Là. Hop. Et là, on va se mettre comme ceci. Et voilà. Là. Et voilà. Et là, on essuie l'excédent. Voilà. Et bien, il me reste plus qu'à placer ma petite pépette que je vais mettre ici. Je pense bien qu'ici, ça serait pas mal. Ouais. Et elle, par contre, ma pépette, je vais fermer mon bouchon. Voilà. Ma petite pépette, je vais la mettre en 3D. Voilà. Alors, vous avez ces produits, ceci, les points de colle, le scratch sur la boutique. Voilà. J'ai eu de très très bons retours. Et merci les filles qui passent commande sur ma boutique parce que vous me laissez à chaque fois de jolis commentaires. Ça prouve que vous êtes contente des produits que je vends. Voilà. Et je vais en mettre un petit. Alors, vous voyez ces petits bouts-là, je ne les jette pas. Je les garde. Alors, est-ce que celui-là... Non, il est là. Hop, on va prendre ça. Je vais le couper. Voilà. Là. Moi, le mien, c'est des chutes que j'utilise. Voilà. Et là, maintenant, on va enlever des petites pellicules. Voilà. Normalement, j'ai rien oublié. Ah, ici. C'est bon. Allez. On va placer notre petite pépette. Parfait. Et là, pour le petit sentiment, on va découper
va le laisser comme ça, à moins que je mette... Non, non, ça va pas. On va laisser comme ça et je vais le mettre au double face. Hop. Voilà. Là, on se met bien par rapport à ici, par rapport à ici. Et là, on essaye de se mettre droit. Et une fois que c'est bien, hop, on appuie tout simplement. Voilà. Ici, il me reste deux... Je ne voulais pas les jeter. Alors ça, vous voyez, ce que je vous disais. Ils ont eu du mal à se... Là, c'est bon, mais les autres, ils veulent pas. Alors, on va pas jeter, hein. Ça serait bien dommage. Et ce qu'on va faire, on va faire une superposition. Voilà. Mais moi, je vais... enlever ça. Voilà. Comme ça, j'aurai un petit et j'aurai un grand. Oui, je vais lui couper juste là. Voilà. Allez, on colle. Voilà. On appuie pour bien tirer la colle. Là. Hop. Et là, on fait la même chose. Vous voyez, c'est une petite carte vraiment toute simple, hein, qui représente vraiment l'automne. Voilà. Là, à ce stade-là, la carte est finie. On va juste lui mettre des petites perles. Alors ça, je pousse sur le côté. On va lui mettre des petites perles. En l'occurrence, j'aurais bien voulu un marron orangé. Ouais. Là, c'est les mêmes. Ok, bon, ben, je vais prendre celui-là. Je vais en mettre un ici. Un ici. Et je vais en mettre un ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous... Oh, pardon. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, c'est pas tout mignon? Après, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de coller vos feuilles directement sur la carte. Vous pouvez les mettre en relief. Ça n'a aucune importance. Si vous voulez mettre en relief, la coupe que vous avez faite, je vous conseille de la reproduire au moins 2 à 3 fois pour permettre à avoir vraiment du volume. Mais là, vu que j'ai voulu mettre Pépette en relief, je trouve que ça se prête bien à la carte. Voilà. Et bien, moi, je vous dis au revoir. On se retrouve très, très vite. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye.